On avait initialement envie de monter à 4 associés une boîte. On savait qu'on ne voulait pas aller faire du service, qu'on ne voulait pas faire du web. On savait vraiment qu'on avait envie d'aller vers l'industrie et encore plus vers l'industrie agroalimentaire parce qu'on est plutôt gourmand, épicurien, on aime les bonnes choses, on aime bien manger. Et assez vite, on s'est rendu compte que sur le sans-alcool, il y avait assez peu d'innovation, des produits qui se ressemblaient beaucoup, pas très puissants gustativement, alors même que si on prenait le penchant opposé de sans-alcool qui est l'alcool, on avait des produits très puissants. Et on s'est dit que c'était peut-être dommage et qu'il y avait quelque chose à faire et à travailler. On a mis quasiment 2 ans entre cette idée et les premiers produits. C'était 2 ans de maturation et aujourd'hui on arrive à quelque chose qui est plutôt abouti et qui est vraiment une espèce d'ovni sur le marché. Et on s'est inspiré de 2 choses. On s'est inspiré du monde de l'alcool et ça nous a donné Borderline, mais aussi on s'est également inspiré du monde des parfums. Et donc là, on a eu envie de créer un univers vraiment spécifique à chaque recette et avec un personnage, comme peut le représenter chaque parfum. On a Nymphette délicieuse, Cougar puritaine, Dandy des bas-fonds. Et on crée cet univers et ensuite on va essayer de chercher la recette qui va aller avec. Donc Dandy des bas-fonds, c'est assez naturellement qu'on s'est dirigé vers poire, rhubarbe et cannelle poivrée. Et mangue, citron vert, verveine, c'est devenu Cougar puritaine. Donc on a vraiment cette envie-là de proposer quelque chose qui fasse à la fois sourire et qui en même temps apporte une espèce de contenu supplémentaire pour le consommateur. Quand on est entrepreneur, c'est tout le temps en dents de scie. Il y a des moments parfois difficiles et des moments très heureux et ce trophée, il est en haut des dents de scie et ça nous fait donc très plaisir de le gagner ce soir.